Et bonjour, nous revoilà pour le journal des auxiliaires de vie sociale, Georges et Nathalie. Bonjour. Et on va vous donner des petites infos par rapport au métier d'auxiliaire de vie sociale. Voilà. Alors je commence, voilà. Premier que tout, pour vous dire merci aux bénéficiaires qui font des masques pour les aidants, soit les auxiliaires de vie, soit les soignants. C'est très gentil de leur part. Ça oui, là on le voit pas mal sur les réseaux sociaux. Je veux dire, les bénéficiaires offrent beaucoup de masques. Et il y a même, moi j'ai des copines à moi aussi qui vont offrir des masques dans les hôpitaux, dans les associations. Donc voilà, franchement, très bien. super. Une deuxième information, les gants. Les gants sont très difficiles à se procurer. Voilà. Alors ceux qui ont des gants à la maison, qui ne s'en servent pas, disons que les gants, il faut les utiliser dans le milieu médical, pour les soignants, pour les médecins. Ça ne sert à rien de porter des gants, puisque vous avez une peau qui vous protège bien plus que les gants. Alors moi, sinon, je voulais dire, si vous voulez faire un don, il y a une copine, auxiliaire de vie, qui a créé une association. Alors l'association, je regarde mon petit cahier, ça s'appelle Tendre les mains aux anciens. On va vous mettre le lien à la fin de la vidéo parce qu'en fait c'est pour donner des produits d'hygiène ou des revues ou des vêtements aux personnes âgées, que ce soit à domicile ou en EHPAD, qui n'ont pas de moyens financiers ou qui n'ont pas de famille pour les aider. Très bien, donc, voilà. soyez solidaires. Et donc Maddy, elle est comme ça. Elle voilà. est comme ça cette fille. Soyez solidaires, ouais, voilà. Soyez Faites solidaires. des dons. Voilà. Ouais. Alors après, moi j'avais une bonne nouvelle à dire. En fait, vous avez dû le voir aussi aux informations, c'est qu'il y a des personnes âgées, très âgées, qui ont presque 100 ans, une en France qui a 97 ans et un en Angleterre de 99 ans, qui sont sortis d'hospitalisation parce qu'ils sont guéris du Covid-19. Et moi, je trouve ça génial. Bravo. C'est des bonnes nouvelles, quoi. Il n'y a pas Bravo. que des gens qui meurent, il y en a aussi bien. qui guérissent et des très âgés. C'est Voilà. ça. On a souvent tendance à parler du décès. Retenir. Et souvent, on ne parle pas des gens qui sont sortis. Voilà, exactement. C'est très important. Tout à fait. Voilà. C'est la grande majorité, heureusement. Voilà. Heureusement. Ouais. Voilà, les filles, soyez fiers de poster votre caducée sur le pare-brise des voitures. Ceux qui veulent le faire, c'est très bien. Soyez fiers de votre métier. Voilà. La polémique, il y a une polémique qui s'est faite par rapport, que les grandes surfaces avaient stocké des gants, avaient planqué des gants, etc. C'est du n'importe quoi. Voilà. Heureusement que c'est du n'importe quoi, sinon ça aurait été un gros scandale, vraiment. Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de soignants qui sont décédés, beaucoup de médecins. Imaginons manquer de matériel. Ouais, vrai. Heureusement que c'est ça, voilà, et que ça a été tiré propre. Et sinon, moi j'ai aussi un truc à dire, c'est qu'il y a une association que je ne vais pas nommer, que j'aime beaucoup, à Paris en fait, qui a embauché depuis le Covid-19 plus de 100 AVS en fait. Et elle a donné un nom à ces AVS elle les appelle les perles en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient hospitalisées, des personnes âgées, où les hôpitaux ont demandé qu'ils rentrent chez eux, mais il manquait de personnel soignant, donc cette association a embauché plus de 100 AVS. Bravo. Moi je dis ça génial. Bravo voilà. l'association. Ce métier va faire que monter en fait. Comme flèche. tout dans la vie, il y en a des bonnes associations et il y en a des moins bonnes. Voilà. Maintenant, la polémique des transports en commun qui est bien d'actualité. Voilà, les transports en commun. Franchement, faites du vélo. Bah oui, faites du vélo. Prenez votre mal en patience. Voilà. Oui, après, je pense que c'est nouveau. On va avoir une attestation de notre employeur pour pouvoir prendre le métro. Franchement, prenez votre mal en patience. Faites du vélo si vous pouvez. Je comprends. Si vous ne pouvez pas. Attention, en France, toujours polémique. Pensez qu'en Espagne et en Italie, ils ont déjà déconfiné et ça se passe très bien. Alors pourquoi ça ne se passerait pas bien ici? Ben oui, bien sûr, oui, ça va bien se passer ici. Voilà. Après, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'aura pas la prime. Et on n'aura pas la prime alors que des personnes qui sont restées chez eux sont indemnisées, auront des primes. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça en fait. Mais malheureusement. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Voilà, je voudrais parler du vaccin aussi. C'est un sujet qui ne plaît pas à Nathalie. Bref, mais j'en parle quand même. Les vaccins. J'ai comme l'impression, l'autre jour Nathalie a utilisé une expression qui était très bien. Discount. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un vaccin discount. Un vaccin qu'on dit qu'il va être au point avant la fin de l'année. Je m'en méfie franchement. Peut-être pas tout de suite, on ne verra pas les résultats, mais à long terme, je me demande quelles seront les conséquences dans notre corps. Pour renforcer ses défenses immunitaires, moi en tous les cas, ma famille, mes enfants, comment je les ai élevés, c'est manger sainement, le plus sainement possible, prendre certains compléments alimentaires naturels. En fait, il faut renforcer ses défenses immunitaires, ça c'est mon point de vue, pour éviter de tomber malade, d'attraper les virus. Voilà, encore une polémique sur les réseaux sociaux qui boycottent les produits chinois. Franchement, arrêtez, c'est n'importe quoi. Parce que si vous boycottez les produits chinois, déjà, commencez par vous-même et vous verrez, il ne vous restera pas grand-chose. Inclus quelque chose de très important pour vous, votre beau smartphone. voilà. Alors franchement, arrêtez ça parce que je pense que c'est du n'importe quoi. Voilà. Après, moi je voulais dire bon courage aux AVS qui dernièrement ont perdu des bénéficiaires. On l'a vu beaucoup dernièrement.
décédé. Et ben bon courage aux AVS parce que c'est très dur, parce qu'on s'attache aux personnes, on passe beaucoup de temps avec elles et du jour au lendemain elles sont plus là. C'est un grand vide. Donc voilà, bon courage à vous. Voilà, encore un petit virus qui est dans le monde, ça fait très très longtemps, c'est le virus de la faim. Voilà, qui tue 8500 enfants par jour. Par jour. Par jour, je dis bien. 8500 enfants par jour. Et il existe un vaccin pour ça. Il existe un vaccin pour ça. Tu sais lequel c'est? C'est la nourriture. Voilà, très bien, la nourriture. Voilà. Mais bon, apparemment, il y en a qui veulent un peu... Ils veulent pas trop en parler. Voilà. Après, une petite touche positive pour la fin. J'espère que vous avez vu le programme d'hier soir. Ah oui, de Frédéric Lopez qui justement, ça nous concernait en fait. Voilà, ça c'est basé sur C'était l'handicap. Sur l'handicap, les personnes handicapées, les jeunes souvent. Et donc c'est un peu ce qu'on fait aussi avec les personnes. J'espère que ça vous a ému comme ça m'a ému à moi, voilà, parce que c'était vraiment très très beau à voir. Bravo Frédéric Lopez, de toute façon je regarde tous tes programmes. Je ne sais pas si on regarde Frédéric Lopez. Peut-être. On va lui envoyer la vidéo. On va lui envoyer la vidéo. Voilà. Bon, ben voilà. Et, toujours on finit en couleur, en joie, bonne humeur. Voilà. Bon courage à vous pour le travail. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Puis à bientôt. Et prenez soin de vous. Voilà, surtout ça.